Seulement 5% de la population mondiale réalise son rêve et j'ai décidé d'en faire partie. Je m'appelle Ariane, j'ai 30 ans et je souhaite pas rentrer dans une case. Mon but dans la vie, c'est de m'épanouir chaque jour tout en devenant une meilleure version de moi-même et en essayant les expériences les plus vibrantes. Et si mon histoire peut en inspirer certains, alors j'en serai la plus heureuse. J'ai pris le risque de tout quitter il y a 2 ans pour écouter mon intuition qui me disait de partir. Du coup, je suis partie voyager. Ça m'a aidé à vaincre mes peurs. Maintenant, j'ai confiance en moi. J'ai des amis aux 4 coins du globe. Je parle 3 langues et j'ai des projets dans le monde entier. Je pars à présent pour Bali et je t'emmène avec moi dans ma valise. Après tout, on n'a qu'une vie, non ? Alors, je prépare ma valise pour partir à Bali. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais mettre dedans, comment je m'organise, parce que c'est assez important avant un départ. Je vais vous montrer ma façon de penser et de m'organiser du coup. On se pose souvent la question déjà de la valise. Valise ou backpack ? Alors souvent, tour du monde veut dire backpack, on a ça en tête. Mais moi, je l'ai déjà fait, ça m'a pété le dos. Et en fait, une valise, ça me convient pour un long voyage comme ça. Parce qu'il y a des routes, c'est assez... je compte pas faire de trail spécialement. Du coup, je vais prendre une valise. Donc on fait juste une petite aparté sur les sacs de voyage, les backpacks, les sacs à dos. C'est souvent la grande question, qu'est-ce que j'emporte avec moi ? Tout dépend déjà d'où vous allez, si vous avez des affaires d'hiver ou non, parce que c'est un contexte particulier, s'il faut prendre des manteaux ou juste des maillots de bain et des petites robes. Et aussi, ce qui est inclus dans votre billet d'avion. Si vous voulez être en économique et que vous voulez voyager de façon minimaliste, moi j'ai déjà fait, ça va être un petit sac à dos, vous savez que vous alliez au lycée avec, qui font entre 19 et 30 litres. Donc par contre, vous allez mettre 10 affaires maximum. Les filles, pas de make-up, rien. Mais ça fait du bien. Moi, j'ai déjà fait ça. Et c'est surtout que du coup, vous ne payez rien quand vous prenez un billet d'avion. Vous prenez absolument pas de bagages. Et en fait, vous pouvez les placer en dessous votre siège en avion. Donc c'est hyper pratique. Vous faites pas la queue non plus pour aller chercher votre sac. Ensuite, vous avez les backpacks. Donc les plus gros backpacks un peu tour du monde. Donc vous avez soit 50 litres, soit 70 litres. Souvent, c'est ce que je vous recommande. Decathlon fait des très bons sacs. Moi, je vous recommande parce qu'en fait, ça s'ouvre de façon comme une valise sur le côté. Donc pour ranger, pour chercher un vêtement, c'est beaucoup plus simple que la majorité des sacs. Eux, en fait, ils ne s'ouvrent que par le haut. Du coup, si vous avez oublié un truc en bas, et ben va falloir tout ressortir, tout bien replier et tout bien remettre. Donc moi, mon conseil, c'est de partir sur un Decathlon de 50 litres. Moi, j'ai déjà essayé 70 litres en tour du monde. Je vous avoue que pour une nana, c'est ultra lourd. Moi, ça m'a pété le dos. Après, on est tous différents. Moi, c'est mon expérience. Et ensuite, vous avez la valise qui, elle, va en soute. Et du coup, là c'est plus confortable parce que vous avez rien sur votre dos et vous pouvez mettre plus de choses dedans. Donc c'est un petit peu plus en mode luxe, si je peux dire ça. Mais par contre, ça coûte cher. Du coup, faut l'attendre quand vous arrivez en avion, faut l'attendre pour aller la récupérer. Et ça peut être moins pratique à transporter. Moins facile, faut descendre les marches avec, alors que votre sac à dos, s'il n'y a pas d'ascenseur, vous êtes dans un hôtel, je sais pas, ou un hostel au 8e étage, je dis des bêtises, ça sera toujours plus galère. Si vous faites des trails, non, pareil, là il faudra un sac à dos. Donc dites-vous quand même quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je risque de faire pendant mon voyage, et comme ça, adaptez votre sac en fonction de l'expérience que vous souhaitez faire. Aussi, avant de partir, au moment de faire sa valise, on stresse tout le temps d'oublier quelque chose, c'est normal. Mais il y a bien un truc qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, il y a 3 éléments essentiels à ne pas oublier. Et si vous les avez, vous pouvez aller n'importe où, vous ne risquez pratiquement plus rien. C'est-à-dire, un passeport en cours de validité, ça c'est sûr. Ensuite, ton portable. Et pour finir, ta carte de crédit. Avec ces seules 3 éléments, c'est bon, tu peux aller n'importe où, tout va bien se passer. Du coup, ce que j'ai préparé, c'est quelques affaires. Donc, j'ai à peu près 10 ensembles, un petit peu plus. Des maillots de bain. Petite astuce pour les filles, il y a des maillots de bain réversibles. Là, je les mets pas. Mais d'habitude, j'achète chez la marque Delmar. Et en fait, c'est réversible. Donc, en fait, vous avez 2 maillots de bain pour un. J'emmène mon petit carnet de voyage pour noter un peu tout.
Et en plus, il y a un côté un peu spirituel où je manifeste mes désirs et c'est comme ça souvent que je me fixe un objectif et que finalement ça arrive sans même que je m'en rende compte. Je prends aussi de quoi écouter de la musique. Moi, j'adore. Là, par exemple, j'ai mes AirPods et un petit speaker que j'ai acheté chez JBL à 40 €. Ça va me suivre partout, donc c'est assez cool et assez léger. J'emporte un livre, des affaires de sport, mon Mac pour travailler, des lunettes de soleil, des cartes. Ça c'est drôle, je me suis mise à ça il y a pas longtemps. Des cartes de tarot et en fait quand t'as un petit moment de doute ou même quand tu rencontres des gens, c'est drôle, ça attise la curiosité de tout le monde de savoir un peu ce qui se prépare. C'est un peu même vu comme un jeu. En vrai c'est assez cool. Et j'ai pris des affaires chaudes parce que moi je vais à Bali, je me suis renseignée sur le temps, c'est important avant de partir à un voyage, renseignez-vous. Et quelque chose d'essentiel en fait, ça va être bien sûr de prendre mon passeport, j'ai une petite pochette bleue qui me suit dans mes voyages depuis des années, au moins plus de 10 ans, où je mets justement les documents importants, mon vol que j'imprime, ça va être là mon vaccin de Covid, des choses comme ça. Et c'est étanche, donc au moins s'il pleut, si mon sac prend la pluie, il n'y a pas de souci. Et ma carte bleue, bien sûr. Et aussi, n'oubliez pas les médicaments de base, de l'ibuprofène si vous tombez malade, du Micropure si jamais l'eau n'est pas potable, vous mettez ça et c'est génial, vous pouvez boire n'importe quelle eau. L'Imodium, ça on se passe les détails, mais si vous buvez de l'eau dans un pays où faut pas, ça vous aide bien. Anti-moustique et surtout des vitamines. Attention, dernier truc, les prises. Pensez bien à vos chargeurs, téléphone, ordinateur et tout ça. Moi je sais que là je me suis renseignée, Bali c'est la même qu'en France, donc trop de chance. Il y a plein d'adaptateurs, vous allez chez Carrefour, chez Auchan, enfin dans les grands supermarchés, dans les grandes surfaces, vous trouverez des adaptateurs. Moi j'en ai même un adaptateur mondial, donc c'est un petit cube et vous pouvez aller partout. Il y a toutes les prises du monde entier, ça c'est pas mal aussi. Vous le trouvez sur Amazon je suppose aussi. Bon là tout est prêt, tout est plein et là pas trop, mais justement en fait je me laisse la place pour si jamais je trouve des trucs sympas là-bas, on peut ramener sans problème. Ça c'est nickel et là hop le chargeur et c'est parti. Et là on pèse, si à peu près ça fait 23 kilos. Ouais, je pense que ça fait beaucoup trop. Donc là je fais 58 kilos. Ah, ça a bugué. Et erreur. Et avec ça, ça ne marche pas. Attends. Ah. Et là, 75. 75 moins 58, 23. Et si? Si? Non. Oui, donc ça fait pas 75 moins 58, ne font absolument pas 23, mais plutôt 17 kilos. Donc on est bon en fait. C'est bon, let's go. Et la veille, moi je te conseille, c'est de faire ton boarding pass, en fait, ton check-in online pour avoir ta carte d'embarquement, donc ton boarding pass. Et comme ça déjà t'es sûr du siège que t'as et tu peux passer beaucoup plus rapidement souvent. Et quelque chose d'hyper important à checker avant ton départ, c'est les conditions d'entrée et de sortie dans le pays dans lequel tu vas. C'est-à-dire, regarde sur l'ambassade ou sur le site du gouvernement, tu tapes juste sur Google conditions d'entrée et tu mets le nom du pays. Moi par exemple, je vais à Bali. Pour les visas, regarde bien les visas aussi. Moi c'est bon, le visa, je vais là-bas et tu l'achètes sur place et j'ai vu que c'était 30 jours. Donc ça c'est bon. Par contre, il faut un billet retour. Et là, j'ai que mon billet aller. Je ne sais pas quand je reviens. Moi comme ça m'assure la liberté. C'est un petit luxe que je m'offre pour profiter pleinement de mon expérience au final. Mais il me faut un billet de retour. Mais petit tips, petit conseil pour les travelers. Moi, je l'ai déjà fait parce que j'ai déjà eu ce problème. Il y a des sites qui existent. Et en fait, ils te réservent en fait entre 24 et 48 heures, il me semble, un billet d'avion et après en fait ils le suppriment. Et du coup, ça coûte entre 15 et 20 euros. Et en fait, tu présentes ça, tu fais ça 48 heures avant ton départ. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Tu le présentes à la douane, et il n'y a aucun souci. Bon, il est 7h30 du mat. J'ai pas beaucoup dormi. Mon frère a fait un malaise.
Bagal toute la nuit. Du coup, mon père devait m'emmener à passer sa journée à l'hôpital. Et c'est là que vous êtes bien content d'avoir des amis, de la famille. En fait, c'est ma sœur qui est venue me chercher, heureusement, pour m'amener. On a le vol à 11h, enfin j'ai le vol à 11h30. Et du coup, on est parti 2 heures en avance parce qu'on habite en région parisienne. On prévoit les bouchons et le but c'est d'arriver 2 heures en avance à l'aéroport. Normalement, on est pas mal. Donc heureusement, les galères commencent, mais tout va bien pour l'instant. Et aussi, j'ai pris une deuxième valise. En fait, j'ai vu que dans mon billet d'avion, j'avais le droit à 2 valises de 23 kilos. Et je trouvais ça bête. Alors, prendre 2 valises pour voyager, c'est trop compliqué. Déjà, une, là, je vais essayer. Mais je me suis dit, c'est bête de gâcher ça. Et du coup, j'ai mis plein d'affaires que j'utilisais pas. Et en fait, ma sœur m'en a donné. Et en fait, je vais essayer de les donner à une association. Je sais pas trop en fait là-bas comment ça va se passer, mais je pense que je vais trouver un orphelinat ou quelque chose comme ça, et au moins faire une bonne action. Donc je pense que quand tu vas dans un pays, c'est important aussi de donner, parce que pour être bien reçu, c'est du donnant-donnant. Donc on va essayer de faire ça. Je ne recommande pas de faire ça, ça peut être dangereux ou quoi que ce soit. Donc c'est un risque que je prends, je le sais. Si jamais je sens quelque chose de bizarre, je partirai. Je viens d'arriver à l'aéroport de Bali après 20 heures de vol. Et là, il faut checker un QR code. Et donc il faut télécharger une application, je l'ai fait. Et en fait, ça dit que je suis pas vaccinée. Je comprends pas, je vais aller voir.